Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On continue cette semaine notre voyage sur la connaissance de soi. Et aujourd'hui, eh bien, cette semaine, nous sommes tombés sur l'arcane 1, l'arcane principal de ce jeu qui s'appelle donc l'individualisation. Dans cette carte, vous allez voir qu'on parle aussi d'unicité. Et donc, je vous renverrai, si vous voulez, un petit peu plus d'informations sur ce qu'est l'unicité. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite il y a 7 ou 8 mois, je crois, où je parle d'unicité, où je rajoute des informations sur ce que vous allez entendre par rapport à la lecture de ce livre qui s'appelle donc Le Tarot de l'individualisation. Et je parle un petit peu plus de spiritualité et je vous donne d'autres conseils qui vous aideront peut-être, en tout cas je l'espère. Donc l'individualisation, qu'est-ce que nous dit cette carte? Dans un premier temps, elle nous dit vous êtes un individu unique, libérez-vous. Ça veut dire ce que ça veut dire déjà. Sur cette carte, alors déjà j'aimerais préciser que dans ce que je vous lis, c'est l'interprétation du livre et dans cette carte, il y a des petites choses avec lesquelles je ne suis pas complètement d'accord. Donc je vais vous les lire quand même et vous pourrez me mettre en commentaire eh bien, si vous aussi, il y a des choses qui vous interpellent dans ce que je lis toutes les semaines. D'accord ? Alors sur cette carte, nous voyons une jeune femme qui tend ses paumes de main vers le ciel en gratitude, d'où émerge un soleil éclatant. L'individualisation est le sujet majeur de cet ouvrage et c'est également une méthode de travail intérieur spirituel. Être face à l'arcane de l'individualisation est à la fois un encouragement à progresser vers la quête de soi-même et une demande d'approfondir sa connaissance et sa pratique de cette méthode. L'individualisation consiste à découvrir qui nous sommes vraiment au-delà de tous les dogmes, les croyances, les suppositions et autres idées préconçues que notre éducation, notre milieu familial ou la société nous a fait, entre guillemets, avaler inconsciemment. C'est une véritable quête de vérité qui vous apportera quantité de réponses sur vous-même et sur ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Nous sommes tous différents. Il suffit de regarder les corps physiques des gens, de notre entourage, pour s'apercevoir que nous avons tous un physique particulier, même s'il existe certaines ressemblances dans les familles. Or, si nous avons tous un physique distinct, puisque celui-ci est le reflet de ce que nous sommes venus faire sur cette terre, cela montre bien que nous avons tous quelque chose à réaliser ici-bas, caractéristique de notre être spirituel qui veut s'exprimer en ce monde d'une manière différente d'autrui. Il est essentiel de ressentir son unicité et la pratique de base pour y arriver est le questionnement. Le mot quête et question viennent de quérir, qui signifie chercher ou demander ou encore enquêter. Le questionnement est une longue phase de l'évolution spirituelle où l'aspirant se pose des questions et remet tout en cause, sa vie extérieure comme sa vie intérieure. Il est confronté à la solitude et au doute, car il doit se différencier, se séparer du, entre guillemets, troupeau des gens conditionnés. Plus rien n'est évident pour lui. Toutes ses références s'écroulent. Il s'aperçoit que tout ce qu'on lui a appris est faux, ou presque. La quête héroïque à l'occidental commence. La vérité est ailleurs? Mais où est la vérité? L'aspirant doit la chercher dans tous les secteurs de vie et ne plus jamais accepter une information comme étant vraie tant qu'il ne l'a pas vécue et vérifiée par lui-même. Il doit s'individualiser, révéler son unicité. Une personne matérialiste, ne se préoccupant que de son corps physique et de ses biens matériels, ne pourra jamais s'intéresser à la vérité,
car c'est un idéal qui ne rapporte rien à son corps. Mais pourquoi se poser des questions? On pose des questions pour acquérir de l'expérience. En effet, une bonne question entraîne une bonne réponse, et une bonne réponse vous donne les moyens d'acquérir de l'expérience. On doit poser les questions dont les réponses sont difficiles pour soi. Il ne faut donc pas poser trop de questions, surtout si elles sont superficielles, car elles n'apporteront rien. Il faut savoir aussi que les réponses ont besoin d'être assimilées. S'il y a trop de questions et trop de réponses élevées, il y aura saturation, donc incapacité à assimiler les réponses. Parfois, la question est mal posée, car l'on ne sait pas poser de bonnes questions. La question est floue, inconsistante, mélangée à une autre, incomplète, sans intérêt, si elle a été posée pour attirer l'attention, hors sujet, pour fuir le sujet, etc. Parfois, la question est formulée de manière intellectuelle, donc comprise superficiellement, mais elle permet une réponse profonde. Dans ce cas, le questionneur ne comprendra pas la réponse. Il faut apprendre à poser ou à se poser de bonnes questions. Tout comme pour la parole, il est possible d'adapter ce que le Bouddha Gautama préconisait. Chaque question que vous voulez poser ou vous posez doit être préparée et mûrie en vous. Vous devez vous demander, ma question est-elle indispensable ou vitale? Est-elle vraie? Pourquoi et comment a-t-elle été formulée? Est-ce le bon moment pour la poser? Est-ce une question uniquement matérielle ou une question existentielle? Parfois, certaines questions ne méritent pas de réponse, car elles doivent encore être mûries et leur donner de suite une réponse. C'est tuer dans l'œuf le principe du questionnement. Comme disait Rumi, le sage soufi, pas de réponse, c'est en soi une réponse. Le questionnement est l'essence même de la spiritualité occidentale moderne qui prend sa source dans les dialogues de Platon. L'aspirant de nos jours ne doit plus se contenter de croyances comme c'était le cas au Moyen Âge. Il dispose d'une pensée différenciée et peut acquérir la connaissance par ses propres efforts. Il faut passer de la croyance à l'expérience ou encore de la religion à la spiritualité. La pensée humaine est le moyen d'accès au monde spirituel et à la vérité. Bien évidemment, il ne s'agit pas ici de la pensée classique qui est trop passive, faible et empreinte de trop de suppositions ou de préjugés pour permettre l'accès au monde spirituel. Il s'agit plutôt d'une pensée renforcée par la volonté grâce à la contradiction et à la méditation créatrice. L'aspirant doit tout remettre en question et en premier lieu lui-même. Il doit renoncer à toutes ces belles certitudes qui sont fondées essentiellement sur ce qu'on lui a appris, c'est-à-dire ses conditionnements. Le premier pas sur le sentier de la connaissance consiste à reconnaître avec humilité que l'on ne sait rien. L'aspirant doit faire l'effort de chercher la vérité par lui-même. Cette quête intérieure permet de renforcer le « je » entre parenthèses, l'esprit individuel en lui. Le questionnement repose essentiellement sur la question racine « pourquoi ?» Nous avons toujours le choix, à condition de demeurer soi-même, en paix, bien au centre de soi. À ce moment-là, nous pouvons nous élever au-dessus d'une part de l'attitude, entre parenthèses, communiste ou gentille, du « moi aussi ». Nous sommes tous égaux. Ou encore du « je suis pour », qui symboliquement nous rend sympathiques ou nous mélange entre guillemets aux autres, mais où l'on se renie pour faire plaisir. Et d'autre part, de l'attitude marginale, entre parenthèses, ou individualiste, ou du « je suis pas d'accord », c'est-à-dire
je suis contre, et qui symboliquement nous rend antipathiques et nous met à part des autres, mais où le rejet est stérile. En nous élevant au-dessus de ces deux extrêmes, dont la pensée est absente, car il découle d'une réaction émotionnelle, nous accédons au pourquoi, c'est-à-dire au vrai questionnement, sans préjugés ni suppositions, dans le seul but de dévoiler la vérité. En définitive, le but du questionnement est de faire de l'aspirant un homme libre et individualisé. Les trois niveaux de l'individualisation. Le premier niveau, l'être ordinaire est, entre guillemets, comme tout le monde, conditionné, et ils se font dans la masse. Parfois, il peut aussi être rebelle. Le deuxième niveau de l'individualisation, l'aspirant apprend à se poser de bonnes questions pour faire jaillir son unicité. Et le troisième niveau, le héros est lui-même, en toute occasion. C'est un homme libre. Question que vous devez vous poser sur l'individualisation. Pourquoi préférez-vous être, entre guillemets, comme tout le monde, plutôt qu'avoir le courage d'affirmer qui vous êtes vraiment? Avez-vous tendance, lorsque quelqu'un que vous aimez bien affirme quelque chose, à répliquer « moi aussi ». Êtes-vous plutôt du genre rebelle qui rejette systématiquement tous les comportements, entre guillemets, bien pensants, à ne pas vouloir vous prendre la tête? Et pourquoi? Êtes-vous plutôt du genre à vouloir comprendre tout ce que vous vivez ou au contraire à laisser courir pour avoir la paix? Voilà, je vous invite à vous poser quand même ces questions. Je vous renvoie effectivement à ma vidéo sur l'unicité, mais aussi à la vidéo sur l'authenticité, parce que ça en fait partie. D'être authentique avec soi-même nous renvoie donc à cette unicité et nous renvoie donc à cette individualisation d'être un être unique pour trouver justement cette liberté et cette paix. Vous trouverez aussi sur ma chaîne YouTube comment vous connaître aussi un petit peu mieux pour vous accepter aussi comme vous êtes, avec les thèmes numérologiques. Je vous les mettrai en fin de vidéo. Donc voilà ce que je pouvais rajouter pour cette fin de vidéo. Soyez libres, soyez uniques et soyez extraordinairement extraordinaire. Soyez ordinairement ordinaire. Voilà, c'est ce que je pourrais rajouter pour finir cette vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous, peu importe le regard des autres. Prenez soin de vous pour prendre mieux soin des autres. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao, ciao.